Bonjour, donc suite au confinement, j'ai eu pas mal de demandes de vidéos pour expliquer un petit peu comment on pourrait faire une coupe maison pour hommes. Donc se débrouiller juste avec une tondeuse et des sabots pour faire une coupe de cheveux. Les sabots, c'est quoi? Les sabots, ce sont des peignes adaptables en fait qu'on va installer sur la tête de coupe de la tondeuse. Donc, la tête de coupe, c'est ça. Et ces sabots en fait vont délimiter la hauteur de coupe. Donc alors il y a plusieurs styles de sabots. En général, c'est écrit soit en millimètres, soit en numéros. Donc vous allez avoir 12 millimètres, c'est la hauteur du cheveu, donc la longueur de cheveux qui va faire quand vous allez couper. Donc vous venez l'adapter sur la tête de votre tondeuse. Fixez, vérifiez bien, c'est super important, parce que si vous jamais vous passez et que vous n'avez pas bien positionné votre sabot et qu'il s'en va, vous faites un méga trou. Donc on commence toujours par le plus gros et on va venir descendre petit à petit. Alors il y a un petit conseil avant de démarrer, travaillez plutôt sur un cheveu sec. Ce sera plus facile, surtout pour des débutants. On essaie toujours de les mettre dans le sens du coiffage, parce qu'en fait, le principe d'une tondeuse, c'est qu'on va venir passer à rebrousse-poil, donc en remontant comme ça. Si jamais votre cheveu il est un peu de côté, vous allez avoir du mal à l'attraper. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à chaque fois que vous allez mettre un coup de tondeuse, à toujours repasser un petit coup de peigne. Voilà, dans le bon sens, ça va vous faciliter le boulot. Ça prend 2 secondes, donc munissez-vous d'un peigne en même temps que votre tondeuse. Là, j'ai mis 12 millimètres, ça va vous faire une coupe assez courte, mais c'est pas rasé non plus. Après, vous en avez des sabots qui sont un petit peu plus longs. Il y a du 15 qui existe, voire même du 18. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à la coupe que vous voulez faire. Moi là, je veux pas faire quelque chose de très court, mais on peut y aller quand même. On part en bas, démarrez bien du bas pour pas oublier des poils dans l'implantation. Et c'est pas la peine d'aller très vite. Vous allez doucement pour bien apprendre. Vous montez, vous montez, vous montez. Hop, on peigne un petit peu. Même chose. Donc on monte, voilà. Prenez bien votre temps, repeignez, regardez si vous n'avez pas oublié des petites épaisseurs. Le principe c'est de bien appuyer. Vous pouvez appuyer quand même assez fort hein, sur la personne, ça fait pas mal. Ne vous inquiétez pas si ici ça paraît encore un peu long et tout ça, on va le faire de manière progressive. Ensuite on va maintenant attaquer les côtés, donc même principe, vous coiffez toujours bien dans le sens de l'implantation. Et on remonte tranquillement. Essayez de faire de manière progressive, démarrer par le devant et puis revenez sur l'arrière. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier les cheveux. Donc pareil que pour la nuque, ne vous inquiétez pas. Si ici ça paraît toujours un petit peu long, c'est normal. On est parti sur un sabot qui est assez épais. C'est le principe du dégradé. On va faire la même chose exactement pour l'autre côté. Toujours pareil. On reprend. Alors essayez de tenir l'oreille. Si vraiment vous n'y arrivez pas à faire les deux en même temps, vous pouvez demander à ce qu'on vous la tienne. Hein. Toujours le même principe, on remonte, on passe bien dans tous les sens. Là, n'ayez pas peur, vous avez aucun risque de faire des trous. Hein. Au pire, vous allez oublier des mèches, mais vous ne ferez pas de trous. Donc n'hésitez pas, voilà, au démarrage, on prend bien comme ça. Puis après, vous pouvez prendre un peu dans tous les sens, parce que les implantations cheveux, il y en a de tous les styles. Vous avez les cheveux qui vont partir par là, par là. Là, en l'occurrence, ça part un petit peu sur le côté. Donc, il ne faut pas hésiter à bien prendre dans tous les sens. Donc là, on commence le dessus. Pareil, à rebrousse-poil, donc on a une implantation qui vient vers l'avant. Donc vous partez du front et vous allez vers l'arrière. Donc une fois qu'on a fini cette étape-là, donc moi j'ai pris un sabot de 12 millimètres. Donc ensuite on va descendre un petit peu en dessous. Alors plus vous avez proche, c'est-à-dire si vous avez 12 millimètres, si vous avez 10, c'est le plus simple après pour ne pas faire des barres. Donc moi j'ai 9 en dessous. Donc là, même principe, on positionne son sabot, on repeigne toujours. Et là, on va commencer le dégradé, c'est-à-dire que notre longueur de 12 millimètres, elle est sur le dessus et sur ces parties-là. Là, on va faire la même chose, mais sauf qu'on ne va pas remonter trop haut. On va remonter à peu près jusqu'ici. Le principe de base, pour éviter de faire de barres trop marquées, alors déjà, c'est d'avoir deux sabots assez proches, comme je disais, 12, 9, ou 12 et 10, ou 15 et 12, par exemple. Et donc là, on va passer donc la tondeuse en ressortant très légèrement. Donc vous visualisez un peu votre zone. On se dit, voilà, ça fait cette partie-là un petit peu, comme une espèce de tonsure. Donc on va venir ressortir tranquillement la tondeuse, à peu près, quand on arrive à peu près à la ligne où on veut s'arrêter. On va la ressortir un petit peu en faisant un petit mouvement comme ça. Donc au démarrage, on reste bien appuyé toujours. Là, on est sur notre longueur, on veut 9 millimètres. Et progressivement, quand on arrive à la zone, hop, on ressort tranquillement. Et vous voyez qu'il n'y a pas de barre. Même chose, on revient, on remonte. Donc vous la visualisez, vous voyez à peu près où elle est, et au dernier moment, vous la ressortez tranquillement. Donc là, on reste bien appuyé. On va doucement, ça sert à rien d'aller très vite sur le mouvement, ça vous sera plus facile comme ça pour ressortir. Donc pareil, pas d'inquiétude, même si vous ressortez pas bien, on est sur des longueurs qui sont assez proches. Donc au final,
au niveau visuel, on ne voit pas de barre. Donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu. Voilà, là on a une implantation qui est un peu basse. Mais encore une fois, ça c'est pas grave, ça se reprendra aussi au dégradé encore un peu plus court. Donc toujours je remonte. Voilà. Hop. On va venir par ici, attaquer donc nos deux côtés. Donc toujours n'oubliez pas, peigner. Là vous pouvez démarrer, le plus simple c'est de démarrer par la patte. Donc s'il y a un peu de barbe comme ça, vous démarrez un peu en dessous. Comme ça vous fera une petite jonction. Hop, on monte. Et on s'arrête toujours à peu près à cette base là. On ressort comme pour l'arrière, on ressort légèrement notre tondeuse. Assez, voilà, on insiste un petit peu sur les tours d'oreille ici sur cette partie pour commencer un peu à dégrader. Encore une fois, un sabot de 9 mm pour un tour d'oreille c'est encore trop long puisqu'on a quasiment 1 cm de pouce. Donc vous avez un cheveu surtout pour quelqu'un qui a une implantation qui est assez proche de l'oreille. Vous aurez quand même des cheveux sur l'oreille. Donc c'est pas grave, c'est pas que vous avez oublié des cheveux, c'est juste que ça va venir s'enlever au fur et à mesure au dégradé. On peut insister aussi par ici un petit peu, voilà, donc vous remontez, hop, tranquille, et vous ressortez un peu votre tondeuse. Là on voit que le cheveu, il pousse un peu comme ça, alors dans ce cas-là, sur une implantation comme ça, on peut reprendre de cette façon-là, un petit peu à rebrousse-poil. Bon. Donc même chose de l'autre côté. Et je remonte. Vous voyez, je ressors légèrement. Laissez le temps à votre tondeuse de couper. Voilà, tranquillement. Maintenant, la même chose. Là, vous descendez encore d'un cran. Donc moi, j'étais à 9, je descends à 6 mm. Et progressivement, on va monter de moins en moins haut. Donc là, on va se concentrer un petit peu, en gros, sur une partie un peu au-dessus de la patte. Ici, comme ça. Vous voyez, vous suivez un petit peu mon doigt. Toute cette partie-là. Comme ça, donc le bas de nuque. Et puis le côté. Donc c'est la même chose que quand on a fait avec 9 mm. On ressortait ici, sauf que là, cette fois, on va sortir à peu près 2-3 cm en dessous. Donc sur de la mèche centrale, je reste appuyé à cette partie-là. Et progressivement, quand j'arrive là, je remonte. On ressort. Alors là, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il a une implantation qui part un peu vers le haut. Il y a des cheveux qui montent, poussant vers le haut. Donc on peut leur prendre un rebrousse-poil. Et par contre, ne pas oublier de ressortir dans la zone où on veut garder quand même un peu de longueur. Voilà. On va faire la même chose pour le côté, donc on tient son oreille. Et donc toujours on essaie de visualiser une petite bande un peu imaginaire, cette partie-là, pour ressortir un peu sa tondeuse. La patte, même principe. Alors essayez de la prendre un poil plus haut que ce que vous avez pris tout à l'heure, parce que là on était à 9 à peu près sur la patte, donc là vous la reprenez un peu au-dessus sur 6 mm, toujours pour avoir un petit dégradé entre les cheveux et la barbe, hein, qu'on ait une liaison qui soit douce, pas un truc trop net. De l'autre côté, le principe. Essayez de bien insister au niveau de vos contours d'oreille pour enlever déjà le maximum. Tout ça pour avoir à éviter à tracer un tour d'oreille qui demande quand même de l'habitude. Il vaut mieux être coiffeur pour le faire. Donc, voilà, parce qu'on pourrait venir tracer ici. Ça devient compliqué quand on n'a pas l'habitude. En plus, vous n'aurez pas forcément un ciseau à la maison. Faire un tour d'oreille à la tondeuse, ça demande un petit peu d'expérience quand même. Ça se fait pas comme ça en un tuto. Une petite astuce aussi, vous remarquerez souvent dans les coupes de cheveux chez les hommes, on a une petite avancée ici. Donc si vous voulez la limiter un peu, voilà, vous venez avec votre tondeuse juste sur ce petit coin. Donc souvent, voilà, l'implantation pour les hommes vient un petit peu comme ça en avancée. Donc ça, faut pas l'oublier, sinon ça vous fait une petite touffe. Voilà, vous n'allez pas trop loin, hein, c'est juste pour enlever un petit peu cette pointe qu'on a qui se forme. Je descends encore d'un cran. Donc là, je suis à 4 mm.
Là, c'est important quand même quand vous arrivez sur les, entre guillemets, de la finition comme ça, de vraiment être sur des sabots très très proches parce que plus vous allez vers du court, plus vous avez de risques de faire de barres, c'est-à-dire de différence de longueur visible. Une différence entre 15 et 12, ça se voit quasiment pas sur un cheveu. Par contre, faire une jonction entre 6 mm et 3 mm, ça devient plus compliqué. Donc là, j'ai descendu volontairement à 4, je suis assez proche de 6, donc pas trop de risques non plus. L'important là aussi, c'est de faire pencher un petit peu vers l'avant, comme ça votre modèle. Hop, on repaille un petit peu. Et ben, le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on remonte un petit peu moins. On va venir préciser un petit peu la nuque. Évidemment, on ne trace jamais. Alors ça, c'est pour les pros comme pour les amateurs. On voit trop de nuques comme ça ici tracées. Déjà, c'est moche, ça fait Playmobil. Et en plus, en termes de dégradé, c'est pas bon parce que toute cette partie-là va repousser et la personne va être obligée de sortir son rasoir pour rééquilibrer votre ligne. Ça n'existe pas une ligne droite comme ça chez les humains. Ça n'existe pas. C'est pas joli et en plus, ça repousse très mal. Donc, on repart toujours sur le bas de l'implantation, donc à 4 mm. Et même principe, je remonte par contre un tout petit peu moins. J'ai quasiment rien à couper, mais ces 2 petits millimètres en moins font déjà quand même une différence sur le bas de nuque. Surtout sur une implantation qui est quand même assez basse ici. Donc n'hésitez pas à ce que vous pensez être du poil, la plupart du temps c'est du cheveu. Hein. Donc ça, faut couper. On rase pas. Vous coupez à la tondeuse. Voilà, et un petit peu moins haut que tout à l'heure. Et on voit ce que nous on appelle donc dans la coiffure un fondu de nuque qui commence à se dessiner, à se préciser. Volontairement là je reprends un peu au rebrousse-poil parce que comme je disais malheureusement bon, on est sur une nuque un petit peu tarabiscotée, alors c'est vrai que pour vous faire voir c'est pas l'idéal, mais période de confinement on n'a pas 50 modèles avec ce qu'on a. Voilà, vous pouvez venir de la même manière, jamais tracer ici, c'est pareil, c'est moche, personne n'a une implantation droite. En plus, vous risquez de rentrer un peu à l'intérieur, donc forcément, vous allez avoir du poil qui repousse. On vient juste refaire un petit peu le même principe que ce que j'appelle le fond du nuque sur le bas. C'est un peu le principe ici, pour pas avoir une ligne trop marquée. Ça n'existe pas, ça, dans la nature, c'est moche. Donc vous venez, pareil, avec votre sabot 4 mm, vous montez pas trop haut, juste pour venir estomper un petit peu la ligne. Faites la même chose de l'autre côté. Là, vous pouvez ressortir de manière un petit peu plus marquée, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas rentrer trop haut, sinon vous allez faire quelque chose d'assez court. Si vous remontez un petit peu haut, c'est pas très grave. Vous reprenez le sabot un peu plus haut, puis vous estompez un petit peu. C'est pas très grave, mais essayez de le faire comme ça, sans trop prendre de risques. Là, on va attaquer donc la partie tour d'oreille. Alors, comme je disais au démarrage, ce qui est très compliqué là, par rapport à la coupe que je vais avoir à faire juste avec des sabots, c'est qu'on a une implantation qui est extrêmement proche de l'oreille. Donc c'est assez délicat pour le dégager sans venir tracer. Mais on va le faire quand même. Donc là je suis à 4, même principe. Alors je ne remonte pas trop haut parce que sinon on va se retrouver avec une coupe hipster là, bien rasée sur les côtés. Mais vous revenez toujours un peu moins haut que votre sabot précédent. Pareil sur la patte, bon là on l'a dégradé, on va vous démarrer à peu près ici. Hein. Tac. La petite pointe, on n'oublie pas. Vous pouvez travailler un petit peu avec le coin de la tondeuse. Alors je sais que c'est pas évident pour des débutants, mais parce que le problème là, ça devient compliqué à passer la tondeuse. Vous voyez que bon, on a quand même une largeur, donc arriver à faire une toute petite bande ici, c'est compliqué. Et encore une fois, c'est pas une démo pour les coiffeurs, c'est pour les gens voilà, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas d'expérience. Pour des coiffeurs, je leur ai expliqué différemment. Voilà, vous voyez que même sans avoir à tracer, ça, à la limite, je veux dire, en période de confinement, vous allez retrouver votre coiffeur bientôt. C'est pas catastrophique si vous avez 2-3 petits cheveux qui poussent là. Hein. Mieux vaut le faire comme ça plutôt que se retrouver avec un tour d'oreille ici très moche. Donc au moins là, voilà, vous avez une sécurité. Donc même principe que de l'autre côté. Un petit peu, vous pouvez prendre un petit peu avec le coin de notre tondeuse là comme ça si vous voulez pas trop attaquer. C'est pas évident à faire, mais voilà, hop. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous remontez un peu plus, hein, c'est pas très grave. On aura les cheveux un peu courts, mais la petite pointe, on l'oublie pas. Bon alors moi j'ai pas de sabot de 3. Je vais pas ramener du salon un peu dans la pagaille là, donc je vais le faire avec ce qu'on appelle la position 2 mm des tondeuses. Vous en avez normalement sur toutes. Alors bon moi c'est une molette, hein, c'est une tondeuse pro, donc j'ai de 0,8 jusqu'à 2 mm. Donc
Moi, je vais utiliser celle-là. Vous avez certaines tondeuses où c'est une petite manette qu'on vient replier. Enfin bref, vous regardez sur votre tondeuse. Si vous ne l'avez pas et si vous avez le sabot de 3 qui correspond à un sabot numéro 1 en numéro, c'est l'idéal. Vous prenez un sabot de 3, vous ne cassez pas la tête avec cette partie-là parce que là, ça devient vraiment technique. Mais bon, moi, j'en ai pas, donc je fais avec. Si jamais vous n'en avez pas non plus, vous pouvez faire cette technique-là sans trop de soucis non plus. Je vais vous faire voir comment. Même principe, on fait pencher un petit peu la tête de son client. Je repeigne un peu. Et là-bas, ça va être de venir enlever toute cette petite implantation là qui sert à rien. Je dis pas de la raser, toujours pareil, c'est du dégradé, donc c'est un fondu. Donc on va venir avec 2 mm faire exactement le même geste que quand vous aviez le sabot. On va venir ressortir. Par contre, là c'est assez piégeux parce qu'on travaille sans filet. Si vous remontez trop haut, vous risquez de faire quand même quelque chose d'assez court. Donc restez vraiment sur le bas de l'implantation. Et si vous avez, comme je vous disais, le sabot de 3 mm ou numéro 1, vous pouvez le faire avec. Ce sera plus sécurisant que de le faire avec 2 mm. Donc moi j'ai un petit truc comme ça, pareil, ça si jamais les coiffeurs qui me regardent, mettez un petit peu le doigt ici, ça tend légèrement la peau. Ça permet de faire le dégradé plus facilement. Donc on démarre de l'implantation, hop, et le petit geste. Là je vois que j'ai des cheveux qui poussent un peu comme ça, donc faut pas hésiter à les reprendre un peu. Tac, tac. Laissez quand même le temps à votre tondeuse de couper au début, vous allez doucement et après vous remontez. Après vous remontez. Faites-le en plusieurs fois, ça se fait pas en une seule fois. Même avec une bonne tondeuse comme moi, il vaut mieux le faire doucement plutôt que de se retrouver avec des trous. Donc allez-y doucement, juste l'implantation. Normalement, si vous avez bien été progressivement avec vos sabots, vous n'avez pas de risque. Là, je le prends. Ici, on voit qu'il y a un peu de poil. Donc pareil, 2 mm, je ne les rase pas à la lame. Hein. Toujours un petit dégradé. Je peux venir faire aussi ici. Pareil, ça, bon, allez-y, mollo. Ça, plutôt réservé pour les coiffeurs ou ceux qui ont l'habitude quand même de se servir d'une tondeuse. Donc c'est le même principe. Tac, on ressort un petit peu. Hop, hop. Je viens faire mon côté. Donc on ne remonte pas trop haut, hein, et puis tranquillement, tac, vous ressortez un peu votre tondeuse. Je viens pareil, la petite bande là sur le côté, tac, je monte pas trop. Alors, comme je vous disais, moi j'ai pas de sabot de 1, donc on va le faire ici. Ça c'est pareil, ne le faites pas forcément si vous n'avez pas beaucoup de cheveux ici. Là, comme je disais, il y a une implantation qui est très basse et très proche de l'oreille. Alors même principe, tac, mais alors là vous remontez pas, hein, parce que sinon on y va quand même sur du court. Si vous avez le sabot de 1, donc ou 3 mm, vous faites comme je vous ai fait voir sur le sabot d'avant. Et hop, on vient enlever un petit peu, tac, au niveau de la patte. Ma petite pointe là, on n'oublie pas. Même chose de l'autre côté. La patte. Vous voyez que j'ai quasiment un tour d'oreille de fait sans avoir à tracer. Et ça c'est quand même beaucoup plus simple pour quelqu'un qui n'est pas coiffeur que de venir essayer de faire un tour d'oreille. Je vous fais voir quand même au cas où si vous voulez tenter, mais c'est quand même assez risqué. Alors soit vous le faites au ciseau, avec les risques de taillader l'oreille quand vous n'avez pas l'habitude, soit vous le faites, alors c'est pareil, très délicat, je vous fais voir comme ça, mais donc avec le coin de la tondeuse vous pouvez couper. Donc on tient l'oreille, on incline un petit peu sa tondeuse parce qu'évidemment si vous faites ça vous coupez. Et juste avec le coin de la tondeuse, on vient faire un arrondi. On part dans ce sens-là, comme ça ici, et dans l'autre sens, ici. Je mets mon doigt pour tenir ma tondeuse, voilà, pour éviter de bouger. Je la mets dessus. Encore une fois, voilà, je vous fais voir, mais je vous conseille de vous arrêter à 2 mm, parce que ça, c'est quand même assez délicat. Et une tondeuse sans sabot, si vous vous ratez, vous faites un trou. Alors après, voilà, pour les puristes, je vais finir, comme je vous disais, à 0,8. On est toujours sur le côté dégressif. Donc là, j'ai utilisé 2 mm tout à l'heure. La 0,8, ça correspond à la taille la plus courte que vous pouvez exécuter avec une tondeuse de ce type-là. Donc après, sur les tondeuses plus petites, on peut faire plus court. Mais là, moi, je parle toujours sur une tondeuse à cheveux, hein, donc de ce calibre-là. C'est le même principe que pour la partie 2 mm, sauf qu'on remonte toujours un peu moins haut. Voilà, si vous voyez des petits poils un peu qui dépassent, en bas, hop, donc même chose. Et on remonte pas trop haut. On vient enlever un peu ce qui dépasse. Là, on est presque un peu dans le rasage un petit peu des poils de nuque, mais on reste quand même sur du cheveu, hein, malgré tout. Voilà, donc c'est la même chose, on ne remonte pas trop haut.
Voilà, et là vous avez un fondu qui a été réalisé donc sans avoir touché une seule fois le ciseau, pas de sculpteur, pas de ciseau droit. Voilà, ça peut être fait par un débutant sans problème. Je l'ai fait en vidéo interposée avec un ami et c'est sa fille qui lui a coupé les cheveux qui a 11 ans et elle s'en est super bien sortie. Donc normalement tout le monde doit être capable de réaliser ça.